Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un manifeste qui pourrait bien, ne rien changer du tout. Il s'agit d'Atomic Habits de James Clear, une philosophie conçue pour l'extinction volontaire de la volonté. Alors, la question est posée. On sent cette envie de transformation, ce besoin de devenir une meilleure version de soi-même. Réfléchissez bien, vraiment. La réponse, elle est toute simple. Rendormez-vous. Voilà, fermez ce livre de développement personnel, mieux, enterrez-le. Parce qu'ici, attention, on ne construit pas d'habitudes, non, on les laisse mourir de solitude. Alors, c'est parti, examinons donc cette philosophie de James Clear, un ancien coach de vie qui est devenu coach de lit. Il propose une alternative, disons, radicale au culte de l'optimisation. Et le contraste est saisissant. D'un côté, on a la méthode Atomic Habits de James Clear, une véritable propulsion nucléaire comportementale, rien que ça. Et de l'autre, Atomic Habits, là on est plutôt dans le char à bœuf existentiel. Le but, c'est pas de devenir un terminateur de la productivité, mais de maîtriser l'art subtil d'en faire beaucoup, beaucoup moins. Mais alors, pourquoi un tel revirement ? Eh bien, parce que selon Clear, le culte des micro-habitudes serait une menace pour l'humanité. Et même, tenez-vous bien, pour votre moelle épinière. C'est une affirmation audacieuse, on est d'accord. Voyons un peu les preuves. Et voilà le cœur du problème. Cette analogie, un peu surprenante, est présentée comme un fait scientifique fondamental. L'idée, en gros, c'est que ces petits efforts cumulés finissent par créer une sorte de toxicité existentielle. Et les données sont là pour documenter des effets secondaires désastreux. Par exemple, lire 10 pages par jour, vous risquez de devenir une simple machine à surligner. Se lever à 5 heures, somnambule dépressif avec des cernes en 3D, c'est presque garanti. La méditation quotidienne, attention au burn-out du chakra couronne. C'est la preuve, s'il en fallait une, que la productivité est comme le sucre raffiné. C'est addictif et ça laisse en hypoglycémie existentielle. Bon, face à cette terrible menace, James Clear propose une solution, l'atonisme, une philosophie radicalement passive. Ici, le but, c'est pas de vivre mieux, mais de vivre plus mot. Et quels sont les bénéfices ? Eh bien, une diminution du tonus musculaire. Votre canapé devient votre nouvelle zone de flow. Une désactivation des ambitions pour réduire son empreinte carbone mentale. C'est très écologique. Et surtout, l'évaporation totale de l'anxiété. La logique est implacable. Si on ne fait rien, il n'y a rien à rater. C'est la sérénité par l'inutilité. C'est magnifique. Et tout ça, bien sûr, ça repose sur des bases scientifiques très solides. Le modèle atonique s'appuie sur les travaux du professeur Jean-Michel Laravé-Bilité, un éminent spécialiste en chronoprocrastinologie apathique. C'est un domaine qui étudie comment ne rien faire, mais vous comprenez, de manière scientifique. Les preuves sont accablantes. Une étude menée sur 3 chats obèses a démontré les bienfaits d'une existence passive. Une autre, encore plus parlante, montre qu'une absence totale d'objectifs réduit le risque de burn-out de 107%. Un chiffre, nous dit-on, rendu possible par une absence totale de vérification, ce qui, en soi, est une démarche très atonique. Mais concrètement, comment on applique cette philosophie ? Le processus atonique se décline en 4 lois inversées. C'est un guide pratique pour, enfin, tout arrêter. Alors voilà, les 4 lois fondamentales de l'atonisme. C'est l'exact opposé des lois de la productivité. Pour détruire une habitude, c'est simple. Premièrement, rendez-la invisible. Deuxièmement, rendez-la repoussante. Troisièmement, compliquée. Et enfin, quatrièmement, douloureux. Un programme clair, net et structuré. Prenons un exemple. La 2e loi. Rendre une habitude repoussante par l'aversion. L'exemple est très spécifique. Collez une photo de Jeff Bezos qui fait du crossfit sur votre tapis de yoga. L'effet dissuasif serait, paraît-il, immédiat. On veut bien le croire. Et la 4e loi, c'est peut-être la plus cruciale, rendre l'habitude douloureuse. Il s'agit d'associer chaque acte productif à une punition. Une gorgée de jus de céleri, par exemple. Ou pire, une minute de vidéo motivationnelle avec un fond de piano triste. Ou, le supplice ultime, lire un post LinkedIn qui commence par « J'ai failli abandonner, mais… » Clairement, la douleur est un puissant levier de démotivation. On passe maintenant à la conclusion. On va examiner les résultats concrets de cette méthode, les témoignages de celles et ceux qui ont atteint ce qu'on pourrait appeler la gloire flasque. Prenons le cas de Kevin, ancien coach en performance. Il a abandonné 36 routines matinales, rien que ça. Sa vie est désormais dictée par la faim de son chat. Il le dit lui-même, « Ma vie est plus plate, mais tellement plus pleine de rien. » C'est présenté comme une réussite totale, un aboutissement. Ou encore Sandrine, ex-utilisatrice compulsive de Notion. Elle a abandonné tous les outils d'organisation. Son bonheur, il réside désormais dans sa capacité à oublier immédiatement les listes qu'elle fait mentalement. C'est la libération ultime de la charge mentale, en fait. Bien sûr, la méthode n'est pas sans risque, il faut être honnête. Il faut surveiller une possible fusion biomécanique avec son canapé après le 6e mois. Ou une tendance à ne plus pouvoir formuler que des « bofs », des dangers qui sont traités comme de légers inconvénients sur le chemin vers le néant lumineux.
Le mantra qui résume toute cette philosophie est assez simple finalement. Dans un monde où tout le monde court, soit le banc public. C'est une invitation à l'immobilité, une contre-proposition radicale à toute l'agitation du monde moderne. Alors cette vision d'une société atonique, utopie ou dystopie? La beauté de la méthode, c'est que la question ne se pose même pas. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas choisir et de laisser cette pensée s'éteindre doucement. Pas bouger, je suis resté là. Le monde courait ma pas. Pas bouger, je regardais le plafond. Je pensais à rien, c'était